C'est une bonne nouvelle pour l'économie congolaise. Les prix de ses principaux produits d'exportation, à savoir le cuivre et le cobalt, sont en hausse. La tonne métrique du cuivre a atteint 7,122 $, alors que le cobalt est vendu à 60 039 $. Cette tendance ouvre de bonnes perspectives pour l'économie nationale, bien que la République démocratique du Congo ne soit pas le premier bénéficiaire, notent les économistes. L'embellie de matières premières sur le marché international profite plus aux multinationales qu'à la République démocratique du Congo. Pour la simple raison que les minéraux que nous exportons ne sont pas une propriété de la République démocratique du Congo. C'est une propriété des multinationales. Seulement, eh bien, les sociétés minières doivent rapatrier 40% des produits des ventes de ces minéraux à l'étranger. Cette tendance positive va stimuler la production et permettra au pays de profiter de la rétrocession de 40% et le paiement d'autres taxes dues à l'État. La sous-traitance dans le secteur minier, désormais attribuée aux nationaux, pourra aussi contribuer à la mobilisation des devises. Cependant, la Société nationale d'électricité doit augmenter son offre énergétique jugée déficitaire. Les sociétés minières qui avaient suspendu l'exploitation seront tentées de reprendre la production, et en reprenant la production, nous sommes convaincus que nous pouvons aller au-delà des 1 million de tonnes que nous produisons par an, et surtout si la SNEL améliore notamment l'offre en énergie électrique. Selon la BCC, la Banque centrale du Congo, les tendances à la hausse des prix des matières premières raffermissent progressivement les réserves en devises du pays. En fin septembre 2017, par exemple, la BCC a noté une augmentation des réserves en devises de l'ordre de 27,1 millions de $, situant ainsi les réserves d'échange à 694,36 millions de $.